Donc la première question qui est essentielle à se poser, c'est quand est-ce que le RGPD s'applique et quand est-ce que vous êtes tenu, ou quand est-ce que votre organisation est tenue d'assurer le respect de cette réglementation et effectivement déployer un process de conformité, etc., etc. Et la réponse à ça est relativement simple. C'est dès lors que votre organisation, on part de la base, du présupposé de base, c'est que vous êtes une organisation qui est basée en Europe, par exemple en France. Dès lors que votre entreprise est en France ou votre organisation est en France ou en Europe, à partir du moment où vous traitez des données à caractère personnel sur informatique de manière assez globale, eh bien, le RGPD va s'appliquer. Alors, je fais quelques simplifications, parce que la notion de données à caractère personnel, elle est un petit peu subtile, mais pour voir l'essentiel, on peut utiliser cette définition qui est relativement simple, qui est qu'une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc tout ce qui permet d'identifier une personne physique de quelque manière que ce soit. Par exemple, si vous avez une donnée, un email, ça c'est une donnée qui permet d'identifier une personne physique, directement ou indirectement, parce qu'effectivement on peut avoir soit le nom de la personne, le nom, le prénom de la personne, soit on peut avoir des éléments qui vont permettre une identification indirecte. Par exemple, si j'ai T.Devergrane, eh bien il peut y avoir Thierry Devergrane, mais il peut y avoir également Thibaut Devergrane, eh bien je peux également rechercher, faire quelques petites recherches sur internet par exemple pour savoir qui est vraiment derrière. C'est une donnée à caractère personnel. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans les données que vous traitez, est-ce qu'on va pouvoir identifier des personnes ou pas? Alors, ce qui va ensuite générer tout un tas d'activités de traitement de données à caractère personnel. Donc, typiquement, on va avoir, par exemple, où est-ce que vous avez des données à caractère personnel dans votre entreprise, dans votre organisation. On a sur la comptabilité, sur les factures, on a des noms et des prénoms de personnes. Lorsqu'on doit gérer le recrutement, donc toute la partie DRH a évidemment une tonne de données à caractère personnel. Par exemple sur la carte cantine, par exemple sur un CRM, par exemple sur un site web, sur un blog, on peut avoir une collecte de données personnelles, notamment pour la newsletter, des listes de partenaires, des sauvegardes, etc. etc. Voilà. Et donc il y a une tonne d'activités de traitement qui collecte et qui gère des données à caractère personnel pour le fonctionnement d'une entreprise. Et dès lors qu'effectivement on a une donnée à caractère personnel, eh bien le RGPD va s'appliquer, et va s'appliquer vraiment avec l'objectif de protéger les droits et libertés des personnes contre les risques qui sont liés au traitement de ces données. Par exemple, on peut se poser légitimement la question, mais en fait, quels sont les risques, par exemple, pour une carte cantine, si un employeur met en place une carte cantine qui permet de simplement d'acheter des repas, en quoi est-ce qu'effectivement il y aurait des risques? Eh bien, en fait, dans certains, on a vu dans certaines affaires où en fait on avait des employeurs qui allaient regarder dans les cartes cantines, qui allaient regarder la liste des repas pour voir effectivement quelle était la religion de telle ou telle personne, et puis ensuite la licencier le cas échéant parce que ça lui convenait pas. Bon, ça c'est un exemple qui vous montre en réalité que on peut avoir certains risques auxquels on pense pas forcément immédiatement et qui sont inhérents en fait au traitement des données à caractère personnel sur informatique. Dès lors que vous allez entrer vos données sur un site internet par exemple, vos données personnelles par exemple d'achat, s'il n'y a pas les mesures de sécurité qui sont suffisantes, eh bien ces données risquent d'être redistribuées dans la nature et les personnes risquent d'avoir un préjudice qui est lié à ça. Et donc tout l'objectif de la réglementation, c'est de s'assurer que lorsqu'on vous confie, lorsqu'une personne va confier ses données à caractère personnel à une organisation, eh bien celle-ci mette en place un minimum de mesures qui sont assez globales, le RGPD est assez vaste, mais qui sont destinées à protéger cette personne contre tous les risques inhérents à leur traitement. Donc le RGPD a par exemple se concentre beaucoup sur ce qu'on appelle des données sensibles, des données article 9, par exemple des données de santé, des données qui font apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Ça, ce sont typiquement des données sur lesquelles il y a une protection accrue. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de risques par rapport au traitement de ces données. Et donc voilà, c'est toujours dans cette logique-là. Les traitements génèrent des risques. Le RGPD est une réglementation qui a pour finalité de réduire ces risques au maximum possible pour éviter les atteintes aux personnes. Donc ça, c'est l'essentiel. Dès lors qu'on va traiter des données à caractère personnel, alors maintenant, quand on va rentrer dans le process de conformité, on a globalement deux tâches à faire. La première tâche, c'est de recenser
tous les traitements de données à caractère personnel qui existent dans une organisation. Donc Legiscope va vraiment vous aider pour ça. Et puis ensuite, c'est de déployer un processus de conformité pour chacun des traitements qui sont mis en place, de sorte que vous puissiez être certain que voilà, tel traitement, eh bien, il est bien conforme à l'ensemble des obligations. Eh bien, Legiscope va vous guider pas à pas en vous disant, voilà, vous avez telle obligation à respecter, et globalement, vous avez une case à cocher, et puis des mesures d'action à mettre en place derrière. On va les voir ensemble, je vais vous guider étape par étape face à un process de conformité. On va le faire ensemble, je vais vous guider vraiment, vous prendre par la main pour vous montrer comment on fait, on assure sa conformité. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier élément. Juste une petite précision, attention, on ne référence pas les données personnelles elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire dans l'organisation, voilà, j'ai tel email de telle personne, j'ai tel email de telle autre personne, et voilà, ça compose ma newsletter. Non, ce que l'on fait, c'est qu'on va simplement, on va référencer une activité de traitement, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, là, voilà toute l'activité de traitement, par exemple la newsletter, qui est mise en place par notre organisation, et c'est ça qu'on va référencer. Et puis ensuite, par rapport à ça, on va regarder, on va faire un ensemble de vérifications. On va regarder, par exemple, est-ce que les mesures de sécurité sont adéquates, est-ce que vous avez des mots de passe pour l'accès aux interfaces d'administration, est-ce que vous collectez le minimum de données par rapport à ça, combien de temps sont conservées ces données personnelles, et puis est-ce que vous êtes transparent par rapport à ces données, etc. Et donc on va vraiment mettre tout ça en place. Voilà, donc le module, on va commencer à attaquer maintenant le module 2, dans lequel on va vraiment voir comment gérer ces obligations facilement et avancer de manière opérationnelle et efficace pour assurer votre conformité. Voilà, je vous retrouve dans le module 2. À tout de suite.